La couverture sanitaire universelle constitue une des priorités majeures du grand document stratégique de notre pays, le Sénégal, qui est le plan Sénégal émergent, sur lequel donc est adossé le plan national de développement sanitaire et social, qui est donc s'évalue donc de 2019 à 2028. Et donc là, vous avez toute la programmation donc du secteur en charge de la santé sociale. Et donc dans ce document, nous avons donc particulièrement le renforcement de l'offre de santé. En quoi faisant? En donc mettant des infrastructures nouvelles. Aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser certaines, donc quelque chose comme 5 hôpitaux sont déjà réalisés, sont des hôpitaux donc de référence, mais également d'autres sont en cours, et ceci pour densifier davantage la carte sanitaire du pays qui est évaluée, et nous nous sommes rendus compte qu'il y a encore des poches à donc mettre en œuvre. Mais il ne s'agit pas seulement de ce qu'on appelle les infrastructures de référence. Il faut nécessairement tout ce qui est structure de base, particulièrement les centres de santé, les postes de santé, tout ce qui est donc bloc SONU, c'est-à-dire comprenez par cela les blocs qui s'occupent des soins obstétricaux et néonataux d'urgence, parce que comme vous le savez, la prise en charge de l'enfant, de l'adolescent, mais également de la mère, pour réduire la morbidité et la mortalité maternelle, et néonatale et infanto-juvénile, extrêmement importante aujourd'hui donc dans nos politiques. Au-delà de ce renforcement de l'offre, nous avons également ce qu'on appelle l'apport, la disponibilité des personnels de qualité. Nous avons les formations de base avec des universités, la grande université de Dakar, qui forment les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens dentistes. Nous avons les écoles qui forment les paramédicaux, mais également aujourd'hui, il y a une décentralisation très forte de ces écoles, aussi bien des universités régionales, mais également des écoles de formation des paramédicaux. Cela constitue la formation de base. Mais nous mettons l'accent également sur la formation continue, en offrant également des bourses de spécialisation. Mais surtout, nous tenons à faire des progrès dans l'amélioration de l'environnement de travail, des conditions de travail, de la motivation également donc, du personnel. Tout cela est soutenu par la digitalisation. Nous voulons aller très vite dans ce que nous faisons, et pour cela, nous utilisons ce qu'on appelle les technologies de l'information et de la communication, l'informatique, mais surtout, nous sommes en train de travailler dans le cadre d'une réforme sur ce qu'on appelle le dossier patient intégré. Ceci pour éviter que les patients circulent d'une structure sanitaire donc à une autre. Nous voulons faire de telle sorte que toutes les réalisations, tout ce que nous faisons en termes de progrès soit centré sur l'humain. Nous travaillons sur la personne humaine, et la personne humaine, même dans la souffrance, doit garder toute sa dignité. Un autre point à côté du renforcement de l'offre de services est la réduction de l'inégalité par rapport à l'accès à cette offre de santé. Et pour cela, nous avons donc des stratégies adéquates par rapport à la prise en charge de certaines couches vulnérables, avec la mise en place de politiques de gratuité, à savoir la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans, la prise en charge des personnes âgées de 60 ans et plus, mais également des femmes enceintes qui doivent bénéficier d'une césarienne, des personnes, des malades qui sont atteintes donc d'insuffisance rénale chronique et qui doivent donc faire la dialyse. Mais surtout pour les personnes vivant avec un handicap, nous avons également ce qu'on appelle la carte d'égalité des chances, qui est aujourd'hui donc en train donc d'être accélérée. L'élaboration de ces cartes est en train donc d'être accélérée, de même que leur enrôlement dans les mutuelles de santé. On entend par mutuelle de santé cette solidarité agissante, de même que ce qu'on appelle les bourses de sécurité familiale. Donc par rapport aux couches vulnérables, vraiment je voudrais dire qu'il y a des stratégies donc innovantes aujourd'hui dans notre pays, le Sénégal, pour que l'équité dans l'accès aux soins ne soit plus quand même un rêve, que les couches vulnérables puissent vraiment accéder à l'offre de soins de santé et d'action sociale. Aujourd'hui, nous tendons vers des efforts qui sont extrêmement importants. C'est vrai, il reste encore des gaps, mais nous allons droit vers la résolution des problèmes,
parce qu'il y a une planification qui est adéquate et une planification qui est soutenue par tous les acteurs de santé. Nous n'oublions pas les acteurs communautaires, parce que tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pratiquement pour la prise en charge de la maladie. Mais aujourd'hui, pour éviter des complications de la maladie qui est parfois non évitable, nous sommes beaucoup sur la prévention et la promotion de la santé. Ceci est extrêmement important. Mais pour cela, il faut une appropriation de nos politiques de santé et d'action sociale par les communautés, par les populations. Et pour cela, il faut des relais qui sont formés. Et au Sénégal, nous avons les acteurs communautaires en termes donc de relais, en termes de dispensateurs de soins, mais également des marraines de quartier qu'on appelle les bajenu gox. Nous sommes accompagnés dans différentes phases par les partenaires techniques et financiers, mais sous la houlette donc, de l'Organisation mondiale de la santé, que nous félicitons, que nous remercions parce que c'est le chef de file des partenaires. Et aujourd'hui, qui nous aide dans une grande coordination dans l'alignement des partenaires. Aujourd'hui, au Sénégal, nous avons la cartographie des partenaires. Les partenaires techniques et financiers interviennent à tous les niveaux du système pyramidal de santé en accord et en synergie avec le milieu opérationnel, mais également en synergie et en coordination avec les instances de décision que nous avons, à savoir le comité interne de suivi, mais également ce qu'on appelle la revue annuelle conjointe. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est soutenu par une planification. Parce que tout ce qui n'est pas planifié, certes, les réalisations pourront se faire, mais est-ce qu'on va atteindre des objectifs? Est-ce que les résultats qu'on va atteindre sont probants? Pour cela, c'est vrai, nous sommes en interne, mais l'OMS joue surtout le rôle d'œil observateur. Dans la planification sur tous les états, vous avez l'OMS, mais également dans la mise en œuvre des activités du plan national de développement sanitaire et social, vous avez l'appui technique de l'OMS, l'appui financier de l'OMS, mais surtout la coordination des partenaires. Ceci est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous avons quand même l'apport des partenaires qui est considérable, mais pour cela, il nous faut le chef de file des partenaires qui nous aide surtout dans la coordination, dans l'alignement et dans la synergie des actions.